J'ai voulu commencer par un peu d'humour. Vous savez, quand on a démarré dans cette entreprise il y a 2 ans, même ces 6 personnes, ces 5 personnes avec moi, n'imaginaient pas qu'on aurait fait ce qu'on a fait là. Dimanche, la première raison de mon excitation, c'est que j'ai commencé à reprendre le listing de toutes les personnes qu'on avait dans notre groupe, en prenant les 100 personnes, vous savez, qu'on avait dans notre back-office, et j'ai mis les chèques que chacune de ces personnes ont gagné. Là, vous avez plus d'1 million d'euros sur cette photo, et au total, on était à 2 millions d'euros redistribués dans notre équipe. Oui, c'est une équipe en or, et on a toujours besoin de se plaindre, on n'est jamais satisfait, mais eux, ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas parce qu'ils savent ce qu'on est en train de faire, et surtout, ce qu'on va faire. Quand vous faites quelque chose une fois, ça peut être un coup de chance. Quand vous le faites 2 fois, c'est peut-être parce que vous avez un certain savoir-faire. Quand vous le faites 3 fois, c'est que vous êtes un professionnel. C'est notre métier de faire ça. C'est notre métier de construire des réseaux. Et dans cette nouvelle aventure, ce qui m'excite, c'est pas de savoir est-ce que Isabelle et moi, on va gagner 1 million. On va les gagner, c'est sûr. La question, ce serait peut-être dans combien de temps on va les gagner. Moi, ce qui m'excite, c'est de savoir avec qui on va gagner cet argent-là et combien vous allez prendre. C'est ce travail qu'on est en train de planifier, de travailler dessus, mettre en place les stratégies, construire les choses. Ce qui m'amuse, ce qui me plaît, c'est de savoir dans une entreprise, quand j'arrive, c'est qui prend le plus d'argent, combien il gagne, quelle qualification il a. Ça me donne un objectif, ça me donne un horizon. Et quand on a été sur la partie des récompenses, où on voit les différentes qualifications des leaders de Léocogne, on s'est rendu compte qu'il y avait une qualification où il n'y avait encore personne. C'est la dernière des qualifications, la qualification vice-président. Cette qualification, vous recevez un chèque d'1 million d'euros, et où on s'est dit, ok, c'est notre objectif. Quand j'ai fait j'ai donné à Jean-Mi la présentation que j'allais faire ce soir. C'est mal. Bim! Je connaissais déjà. Parce que on a démarré dans un business, on savait que c'était un business puissant. Je vais vous donner des arguments. Là, je vous donne déjà l'avant-goût, mais vous allez goûter au menu. Mais notre démarrage, Isa, moi, ça va être maintenant. Parce que maintenant, on sait exactement c'est quoi l'objectif, pourquoi on fait ça. Isabelle, on s'est dit, ok, notre objectif avec cette compagnie, c'est d'atteindre le million. C'est d'atteindre le million avec notre équipe et de créer des millionnaires. On en a parlé la semaine dernière. Mais pour faire ce genre de choses, on a besoin d'avoir une stratégie, d'avoir un plan, d'avoir une manière d'atteindre ces résultats-là. Ça ne se fait pas comme ça, n'importe comment. Tout à l'heure, Yasmine vous disait les résultats qu'on avait, je vous ai montré notre équipe, les gains qu'on a déjà eus. C'est décomposé pour chacune des personnes. Il y en a qui ont gagné 10 000, d'autres 20 000, 50 000, 100 000, etc. C'est quelque chose qu'on sait faire, que vous savez qu'on est capable de faire. Simplement, il faut mettre tout le monde dans une stratégie pour atteindre ces objectifs-là. Quand on regarde des Warren Buffett, on regarde des peu importe, les milliardaires, Bill Gates, etc., chacune de ces personnes ont dû travailler, ont dû mettre de l'énergie, ont dû faire un certain nombre de choses pour atteindre ces objectifs-là. Ce n'est pas propre à l'industrie du marketing de réseau, ce n'est pas propre au Bitcoin, au Léocoin, ou quel que soit le coin que ce soit. C'est quelque chose qui est directement lié à la loi du travail, à ce qu'on a l'habitude de faire dans notre vie de tous les jours. C'est nécessaire de passer à l'action, de prendre des décisions, de passer des paliers. Et aucune des personnes qui gagnent de la monnaie, qu'ils soient dans l'agroalimentaire ou qu'ils soient dans n'importe quel le BTP, la règle fondamentale, c'est la même. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre ces objectifs-là?
On peut vous raconter la chanson qu'on veut. On peut vous dire que ici c'est super simple, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas vrai. La seule chose qui intéresse quelqu'un qui va te dire ça, c'est que tu prennes un pack pour que lui gagne de l'argent et le reste, il s'en fout. Il y a forcément un travail à faire. Il y a forcément besoin de mettre de l'énergie. Il y a forcément besoin de passer par certaines étapes. En 23 ans de marketing de réseau, j'ai d'abord vu beaucoup de gens avoir des résultats dans le marketing de réseau avant de comprendre que le succès vient de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et quand je parle à des gens qui ont réussi dans d'autres domaines, dans l'artisanat, peu importe le secteur d'activité, la première chose, le point commun à chacune de ces personnes, c'est que ce n'étaient pas des employés. Il n'y a aucune personne que je connais qui soit riche, qui puisse faire ce qu'il veut dans sa vie, qui est employé. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir une bonne vie en étant fonctionnaire ou en étant employé dans une entreprise privée. Je suis en train de dire que les meilleures choses de notre société sont pour les gens qui justement sont en train de construire leurs rêves avec d'autres personnes qui travaillent pour eux pour les aider à atteindre ces rêves-là. Donc, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, peu importe ce que vous faites dans votre vie, peu importe pour qui vous travaillez, si vous voulez atteindre des objectifs qui soient élevés, vous avez besoin de comprendre qu'il faut que vous passiez du temps pour vous. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand je parle à certaines personnes, quand je les écoute, je leur dis plus rien, j'écoute. Mais ce que j'entends, je me dis, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils n'atteindront jamais leurs objectifs avec ce mode de pensée ? Tu sais, j'ai des enfants, c'est pas possible, quand il faut les emmener à l'école et aller les chercher, je comprends. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui ont d'autres enfants et qui, eux, réussissent dans la vie. Tu comprends, je dois m'occuper de mon mari, il faut que je lui fasse à manger, s'il n'a pas à manger, il va babiller. Ok, faut être d'accord que toute ta vie, tu t'es marié pour pouvoir faire du café, laver le linge, faire la vaisselle, changer les couches des enfants. Il faut comprendre que si tu veux que ta vie elle change, il faut d'abord que toi tu changes dans ta tête. Que si tu fais les mêmes choses que tu faisais auparavant, tu auras forcément les mêmes résultats. C'est des décisions qu'il y a à prendre. Est-ce que ça va se faire facilement ? Ben non, sinon tout le monde serait riche. Si c'était facile, s'il suffisait de claquer des doigts, et que les choses elles changeaient, eh bien tout le monde serait comme ça. Malheureusement, la première chose, c'est de pouvoir prendre des décisions. Et la première des décisions, est-ce que tu es prêt, toi, à changer ta manière de vivre ? Il n'y a plus besoin de vous prouver à vous, peut-être aux gens qui vont rentrer dans le business, mais vous, il n'y a plus besoin de vous prouver qu'il est possible de gagner très très bien sa vie dans l'industrie du marketing de réseau. Par contre, est-ce que c'est valable que pour les autres ou est-ce que c'est valable pour vous aussi ? Et si c'est valable pour vous, qu'est-ce que eux ils font et que vous ne faites pas pour que ces choses-là puissent être valables pour vous ? Vous savez, toutes ces questions, quand j'étais en train de préparer cette formation, je me disais, mais comment je vais leur dire ça ? Comment je peux leur dire ça pour que, quand on ait fini la formation, il n'y ait plus personne, que je ne vois plus personne ? Ce qui est important de comprendre, chacun d'entre nous, c'est qu'on n'est pas en train de faire du marketing de réseau pour se faire des amis. Si vous faites du marketing de réseau parce que vous trouvez votre voisin, il est sympa, il est gentil, etc., vous vous êtes trompé de boîte. On se fait des amis dans le marketing de réseau, mais les meilleurs amis qu'on se fait, c'est ceux qu'on a permis de changer leur vie. C'est ceux à qui on a permis de pouvoir gagner de l'argent. C'est ceux à qui on a permis de pouvoir atteindre leurs objectifs. Parce que forcément, si quelqu'un investit de l'argent, s'il vous a fait confiance et qu'il se rend compte qu'il a 10 pas en arrière de ce qu'il était déjà auparavant, vous ne lui retirez pas de sa tête qu'il a perdu son temps. C'est une décision. Ce n'est pas une décision simplement de prendre une carte bleue et de la passer dans un distributeur pour pouvoir retirer 1 000 €. C'est aussi une décision dans ce que vous êtes prêt à faire pour aider les gens à changer leur qualité de vie. On a mis ça en 7 étapes, en essayant d'être le plus diplomate possible, de choquer le moins de gens possible. Mais c'est à mon sens ce qu'il faut que chacune des personnes comprenne pour passer à ce niveau-là. On n'est pas en train de parler de gagner 2 000 ou 3 000 € par mois.
on est en train de parler sur les 18 prochains mois qu'il y ait des gens qui soient millionnaires. Je ne sais pas si je dois mettre un S à millionnaire, mais en tout cas, une certitude, nous on est partis, Isabelle et moi, pour atteindre cet objectif-là. Alors il y a quand même une bonne nouvelle dans ça. C'est que si vous suivez quelqu'un qui veut être millionnaire, mais que vous n'avez pas décidé d'être millionnaire, s'il est capable d'atteindre le million, il pourra vous aider à gagner 10 000 euros. Si vous pensez que vous pouvez faire davantage, c'est aussi possible. En tout cas, toutes les règles que je vais vous donner, les 7 règles que je vais vous donner, je vais d'abord les mettre en application pour moi. C'est un nouveau challenge. Nous sommes tous sur la même ligne de départ. Tous. Et on va remettre le bleu de travail, comme quand on a démarré, pour pouvoir créer cette nouvelle histoire. Ce n'était pas un accident. C'est un savoir-faire. Et ce savoir-faire, on a aujourd'hui un outil qui est 1000 fois plus puissant. Je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure, parce qu'on n'est pas rentré dans le back-office, mais imaginez une seconde. Je crois que c'est la diapo suivante. On va prendre ensemble les 7 points, on va y venir à travers les 7 points, sinon je vais partir en freestyle. Le premier point, c'est d'avoir un business. Alors il y a des gens, ils n'aiment pas le mot business. Ouais, mon business, ça fait un peu délinquant, tu comprends, etc. Ok, appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, il vous faut un outil pour atteindre cet objectif-là. Nous, on a choisi Léocoin. Mais on n'a pas choisi Léocoin par hasard. Avec Jean-Michel, on n'a pas la tête de gens qui se lancent et on va voir plus tard. On a choisi Léocoin parce qu'il y a plusieurs manières d'atteindre le million avec le Léocoin. La première des manières, c'est le réseau. Mais ça va représenter un pourcentage sur ces 18 prochains mois des gains que vous allez toucher. Le premier challenge, c'est d'accumuler des Léocoins. Il faut que je vous raconte quelque chose pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Quand on a démarré cette aventure, j'ai dit une phrase qui a choqué beaucoup de gens. J'ai dit, c'est peut-être pas un hasard que la page Bonofa se tourne. Ça a choqué beaucoup de gens, du genre, j'aime pas cette entreprise, j'avais déjà prévu de changer. Non. J'ai prévu de créer des millionnaires. 10. Et il me faut un outil qui soit capable de me permettre d'atteindre cet objectif-là. Je n'ai pas demandé que ce soit forcément Bonofa ou autre chose. Quel que soit l'outil, il faut qu'il soit légal et qu'on puisse atteindre cet objectif-là. Le Léocoin, vous avez la possibilité à partir d'aujourd'hui, et pour ceux qui ont démarré depuis quelques jours, quelques semaines, mais depuis cette date-là, d'accumuler un certain nombre de Léocoin. Le prévisionnel de la compagnie, c'est qu'à la fin de l'année, ce Léocoin vaut 10 livres sterling. Et l'année prochaine, soit lors de nos 18 mois, que ce même Léocoin puisse osciller entre 50 et 100 livres. Si vous réussissez à avoir entre 10 000 et 100 000 Léocoin, le tour est joué. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Si vous avez aujourd'hui 10 000 Léocoin et que ça passe à 100 euros, vous êtes millionnaire. Vous vendez, vous êtes millionnaire. Si ça arrive à 100 euros, que vous n'en avez que 10 000, vous êtes millionnaire, pareil. On ne parle même pas du réseau. Donc, l'objectif de chacun d'entre nous, avec ce business-là, c'est dans le premier temps d'atteindre les 10 000 et ensuite d'aller chercher les 100 000. Alors vous allez dire, ok, c'est un travail. Mais à travers les qualifications, vous avez la possibilité d'atteindre cet objectif-là plus vite que vous ne l'imaginez. Le simple fait de vous qualifier Platinum, vous gagnez déjà 500 livres que vous allez convertir en Léocoin. Lorsque vous atteignez le niveau d'associé, c'est 1000 livres que vous pourrez convertir en Léocoin. Et lorsque vous allez grimper comme ça en qualification, c'est autant
de Léocoin que vous allez pouvoir acquérir pour pouvoir grimper et augmenter votre valeur marchande en termes de Léocoin sur le marché. Aujourd'hui, le premier objectif, c'est d'atteindre les 10 000. Parce que si vous atteignez les 10 000, à la fin de l'année, c'est minimum 12 000 puisque vous gagnez 20% supplémentaires. Et en fonction du cours du Léocoin, on est déjà en chemin pour atteindre cet objectif du million. Vous comprenez pourquoi hier soir, j'arrivais pas à dormir. Quand je dors pas comme ça, au lieu de compter des moutons, je compte les Léocoin. Ce que je suis en train de vous dire là, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Mais aujourd'hui, avec cette activité-là, j'ai pris le soin de vous expliquer le parcours du Bitcoin. Si on rentre dans cette fourchette-là, imaginez ce qui peut se passer dans 18 mois. 18 mois, c'est fin 2017. Mais déjà, à la fin de cette année, je vais voir des sourires qui vont arriver jusque derrière les oreilles. Et rien qu'avec le Léocoin. Parce que cette valeur-là, vous pourrez immédiatement la changer si vous le souhaitez pour pouvoir récupérer des euros. Mais pour ça, il faut que vous jouiez le jeu. Parce que le Léocoin, vous n'allez pas pouvoir l'acheter. Vous n'allez pas pouvoir dire, je vais mettre 1000 euros, puis je vais remettre 1000 euros, je vais remettre 1000 euros. Ça marche. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est justement de pouvoir accumuler les Léocoins sans avoir à rajouter d'argent, mais justement par le développement de votre réseau. Quand je vois qu'Isabelle est déjà à 5000 Léocoins, elle s'est juste qualifiée senior associate. Ben ouais, prime plus prime égale 5000 Léocoins. Donc, c'est possible pour chacun d'entre nous. Mais maintenant, il faut rentrer dans le game. Il faut vraiment décider, j'ai envie d'atteindre cet objectif-là. La majeure partie d'entre vous, quand j'ai envoyé ça sur les chats, vous êtes venus par curiosité. Je suis sûr que même avec toutes ces phrases-là, il y en a plein qui se disent « Ah, j'ai à connaître. Moi, j'ai à connaître. » Mais on est là pour vous montrer que ça marche. Sans avoir l'outil en main, on a réussi à faire plus d'1 million de gains reversés dans notre réseau. Imaginez maintenant qu'on a un outil qui fonctionne. Un outil où les gens, quand ils nous disent « Mais c'est légal votre truc, assieds-toi là. Viens, je vais te montrer. » Et je te montre directement, en ligne. Seulement, ça c'est possible que si vous nous présentez des gens. Donc je passe à la deuxième diapo. À partir du moment où vous avez le business, votre premier objectif, c'est de fermer votre Platinum. Vous devez accepter d'investir sur vous-même. On est prêt à se payer un resto, on est prêt à se faire un ciné, on est prêt à acheter des belles bagnoles, des frais qui sont chers. En Guadeloupe, nous aimons Sakimak. Là, ce qu'il faut, c'est de pouvoir investir sur toi-même pour pouvoir atteindre le Platinum. Chaque jour qui passe est important. Chaque jour qui passe est important. Alors, je ne suis pas en train de vous dire démarrer tout de suite en Platinum, etc. Je suis en train de vous dire, si vous démarrez en bronze, c'est que vous n'avez rien compris à ce business. Alors peut-être qu'il y en a qui vont lever la main en disant « Non, moi j'ai compris, mais c'est que je n'ai pas l'argent. » Ok. Là, ce qu'il faut, c'est que tu puisses te dire, chaque semaine qui passe, tu es en train de perdre de l'argent. Et c'est pour ceux qui sont dans cette formation depuis le début avec nous, vous savez ce qu'on appelait l'école du succès il y a encore une semaine, l'une des premières choses qu'on a vues ensemble, c'est apprendre à penser millionnaire. Et la personne qui pense millionnaire, elle ne va pas, comment je peux tourner ça de manière positive, elle va chercher à toujours gagner plutôt que de ne pas perdre.
Chaque fois que vous vous investissez sur vous-même, vous êtes en train de dire à la personne qui est en face de vous, j'y crois en ce concept-là. J'y crois. Et ça sera la meilleure manière de prouver à quelqu'un que ce business, il vaut la peine de pouvoir le démarrer. Quand je fais une présentation, je dis aux gens, il y a 3 façons de démarrer. Le bronze, le silver, le gold. Mais je ne vous conseille pas du tout le bronze, parce que si vous démarrez comme ça, c'est même pas la peine de démarrer parce que vous allez perdre de l'argent. Le minimum, en étant le plus intéressant, c'est au moins de démarrer en silver. Et si vous avez compris tout ce que je viens de vous dire, il faut que vous soyez gold pour pouvoir profiter au maximum. Je faisais le calcul avec Isabelle. Pourtant c'est celle qui gagne le plus aujourd'hui dans l'activité. Mais le simple fait qu'elle ne gagne pas au maximum qu'offre le plan, c'est-à-dire jusqu'à 10 niveaux, c'est pratiquement 1 000 € qu'elle a perdu. En 1 mois. D'accord? Donc sa priorité aujourd'hui, c'est d'atteindre les 10 niveaux. Mais quelqu'un qui ne rentre pas en silver, c'est peut-être pas les mêmes chiffres. Et encore, ça dépend du développement que vous avez. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire la présentation, rentrer dans le plan de commissionnement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que vous devez oser investir sur vous-même. On est toujours prêt, et on le fait avec le sourire, à investir sur des choses qui sont, entre guillemets, futiles, nécessaires parfois, mais futiles. Là, c'est un investissement sur vous-même, sur votre activité. Comment ça fonctionne le Platinum? C'est mes premières lignes et mon chiffre d'affaires. Si je démarre bronze, j'ai 125 points, silver 500 points, gold 1000 points. Si je démarre bronze, il va me rester 875 points à faire avec mes premières lignes. Si je démarre silver, c'est 2500. Et si je démarre gold, je n'ai que 2000 points à faire avec mon réseau. Donc, en plus d'avoir des Léo Coin, en plus de gagner davantage sur mon downline et upline, mais en plus, je me rapproche de ma qualification de Platinum. Ça, je vais revenir avec vous, c'est notre priorité numéro 1 à partir de maintenant. De fermer votre Platinum. Si en théorie on a droit à 90 jours, c'est comme quand on fait un marathon. Si vous allez faire un marathon, vous avez toute la journée pour arriver. Mais le Kenyan, lui, c'est en ouvrait, passer une avion avec lui pour rentrer à Kazakh. Nous sommes des Kenyans. On démarre, il faut que vous soyez qualifié le plus rapidement possible Platinum. C'est la priorité. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on voit des gens. Pour démarrer des nouvelles personnes pour chacun d'entre vous. À partir, ça a commencé aujourd'hui, demain, après-demain, on va mettre en place des sessions de phoning pour pouvoir vous aider à appeler vos gens, à les rencontrer. On a tout un planning avec des présentations, des conclusions, pour pouvoir rencontrer ces gens-là, leur parler. Mais il faut que vous décidiez de vous bouger. Arrêtez de penser que vous avez le temps. C'est la pire des erreurs que vous pouvez faire. Quand on a démarré dans l'ancienne entreprise dans laquelle on était, il y a des gens qui étaient avec nous au démarrage de cette entreprise, mais ils n'avaient pas le temps, quelles que soient les raisons. C'est pas qu'ils étaient moins performants, c'est qu'ils avaient d'autres priorités, qu'ils n'attendaient pas peut-être cette opportunité-là et qu'elle est arrivée dans leur vie, mais ils avaient déjà planifié un certain nombre de choses. La règle de base dans le marketing de réseau, c'est qu'il faut se coller à la stratégie de la compagnie. Parce que les premières qualifications, c'était d'être d'abord team manager. Et même pas, c'était d'être VIP. Quand on était VIP, on gagnait 1%, on gagnait ci, on gagnait ça. Et ensuite d'être team manager. Après, il fallait être bronze pour pouvoir avoir juste un dîner.
Si vous rentrez dans la stratégie, ben vous allez évoluer avec la compagnie et vous allez voir que les choses vont se faire en douceur. Si vous ne suivez pas cette évolution-là, ben vous allez devoir faire des pas de géant en permanence et c'est la meilleure manière de décrocher. Vous devez mettre un point d'orgue à fermer votre platinium. Quand? La semaine dernière. C'est du tous les jours, vous devez vous mettre objectif. Je ferme mon platinium aujourd'hui. Et il manque 300 points, je ferme aujourd'hui. Et vous vous levez le matin, je ferme aujourd'hui. Vous devez vous mettre comme objectif de fermer ce platinium au plus rapidement. Ce qui est bien dans le platinium, c'est que ça ne dépend que de vous. C'est ce que moi j'apprécie dans cette qualification. Ce n'est pas une qualification groupe, c'est vous et vos premières lignes. Et les premières lignes qui les invitent, c'est nous. Ce n'est pas les nouveaux, c'est nous. Donc si tu n'invites personne, tu n'auras personne. Donc c'est ce premier objectif, il est le reflet de qui vous êtes dans cette compagnie. Il est le reflet de si vous croyez en ce projet-là ou pas. Et là, personne ne peut vous empêcher. Si vous n'y croyez pas, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie, c'est un choix personnel. C'est votre vie et vous avez le droit de ça. Mais c'est bien parce qu'on ne peut pas se mentir à ce moment-là. On est dans un défi avec nous-mêmes. Toute cette semaine, on va vous donner notre temps. Et on rentre dans ce challenge 50-50. Tu ramènes des gens, je les mets dans ton business. Tu ramènes des gens, Isa les met dans ton business. Tu ramènes des gens, tous nos leaders vont mettre tes gens dans ton business. Mais c'est d'abord ta décision. Je ne demande plus aux gens pourquoi, mais je ne comprends pas. C'est ta life. Quand tu me demandes, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi. Parce qu'il faut inviter. Il y a des gens qui vont inviter 10 personnes, il y en a 9 qui vont rentrer, et il y en a d'autres, il faut qu'ils en invitent 50. Mais peu importe. Il faut que tu décides, que tu fermes cette qualification le plus rapidement possible. À la clé, 20 000 livres. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, quand tu as fermé cette qualification, on ne te donne pas un chèque de 20 000 livres. Ou même on ne crédite pas ton back-office de 20 000 livres. Mais je vous garantis que même comme ça, il y a des gens qui ne le feraient pas. J'en suis sûr. Hein? On vous dit, quand vous avez fait ça, lorsque vous allez atteindre une autre qualification qui s'appelle la qualification directeur, on libère vos 20 000 livres. C'est-à-dire que c'est acquis, mais pour qu'il soit validé, distribué, merci, il faut atteindre la qualification de directeur. Pourquoi je dis que c'est important de préciser ça et que moi ça ne me gêne pas de l'expliquer? Parce que les qualifications dans cette compagnie sont faites de telle manière que la question n'est jamais est-ce que tu vas te qualifier, mais combien de temps tu vas prendre pour te qualifier. Et c'est ça qui est différent. Quand tu venais dans une qualification, il fallait que tu fasses 2500 points. Que tu démarres 3000 BV de personnes dans ton business. Tu avais du premier jusqu'au 30 pour le faire. Et si tu ne l'avais pas fait, on repartait à zéro. Donc là, la question, c'était pas quand est-ce que tu vas le faire, c'était surtout est-ce que tu vas le faire. Parce que tu avais un timing serré, fermé pour pouvoir le faire. Là, le travail que tu vas faire, tu peux demander de baisser le son de la musique ou je ne sais pas ce que c'est, s'il te plaît. Lorsque vous allez vous rentrer dans le processus, c'est pas toi, hein? C'est pas là, c'est bon. Vas-y, parle. Lorsque vous rentrez dans le processus de qualification, chaque point que vous allez faire va s'additionner jusqu'à ce que vous atteigniez vos qualifications. Il y a juste une seule qualification que ce n'est pas comme ça.
c'est justement le platinium. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez 90 jours pour le faire, n'attendez pas le 89e jour pour dire, au fait, comment on fait pour faire platinium? Je suis content que ça vous amuse. Je vous enregistrerai. Vous savez, maintenant, avec les téléphones portables, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut enregistrer quelqu'un sans même qu'il s'en rende compte. Je vais vous enregistrer parce que je sais qu'on va avoir ça. Parce qu'au fait, ça se termine quand C'était hier. On ne peut pas revenir en arrière. Quand c'est passé, vous ne pourrez plus jamais le faire. Donc vous pourrez vous qualifier, atteindre le statut de directeur et même les autres qualifications, mais vous ne gagnerez jamais ces 20 000 livres. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps maintenant. Ok? Dis quelqu'un qui est déjà qualifié. Et donc, pour cette personne, je vais lui donner un plan, une stratégie. Il y a deux manières d'atteindre cet objectif. Soit vous voulez le faire à la cool, et vous prenez le risque de ne pas le faire, ou soit vous voulez vous dire, de toute façon, il faut que je sois qualifié. Et pour ça, et donc, pour ça, je vous ai mis deux actions qu'il faut que vous synchronisiez, que vous vous fixiez comme objectif pour atteindre cet objectif final. Le premier, c'est 5 invités présents par semaine. Par semaine, les copains. C'est même pas un invité par jour. D'accord? On a 2 grosses présentations dans la semaine, le mardi et le jeudi. On a des présentations tous les autres jours. On a le mardi et le jeudi des webconférences où vous allez pouvoir mettre des gens qui ne sont pas nécessairement en Guadeloupe. Vous pouvez prendre des gens qui sont en Martinique, en Guyane. Si vous avez des gens qui sont en Europe, avec Jean-Mi et Matt, on a d'autres présentations prévues à ces horaires-là. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas y arriver. 5 invités présents par semaine. La deuxième, c'est 50 posts par jour. Les 50 posts, c'est... On vous conseille Facebook, on peut aussi le faire sur Skype et sur Twitter. Mais moi, je vous conseille de travailler essentiellement sur Facebook pour ça. Faites attention, il y a quand même quelques précautions à prendre pour qu'on ne ferme pas votre compte, des choses comme ça. Mais on a des experts ici qui ont déjà vécu ce genre de situation, donc ils pourront vous conseiller. Pourquoi tu rigoles? Il vous faut trouver donc 50 groupes qui parlent de MLM, qui parlent de vente, qui parlent de marketing de réseau, qui parlent de travailler chez soi, qui parlent de... Il y a plein de possibilités. Et de poster tous les jours un message, au moins un message, pour qu'ils savent que vous êtes en train de développer une nouvelle activité. L'idéal, c'est d'en poster 2 ou 3 par jour. D'accord? Pardon? Oui, c'est ça. C'est ça. Non, sur chaque poste, alors, je reprends ce que je viens de dire. C'est un travail quotidien, ça. Internet, ça va vite. Si vous mettez un message à 9h du matin, personne ne le voit plus lorsqu'il est 14h. D'accord? Donc, si vous mettez un message aujourd'hui et que vous attendez mercredi ou jeudi pour pouvoir en remettre un autre, autant ne pas le faire. Ça ne sert à rien. Il faut que vous soyez présent tous les jours. Donc, c'est 50 posts par jour. Mais faire 50 posts par jour, ça prend quoi? Ça prend, allez, une demi-heure. Même pas. Franchement, j'exagère. Mais même si vous êtes lent, j'y connais pas grand-chose, etc. 50 posts par jour. On va ouvrir à partir d'aujourd'hui des ateliers tous les jours. On mettra un leader, quelqu'un qui sera là
pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur, ou alors les gens qui ne savent pas faire, ils vont pouvoir venir faire les postes d'ici. C'est quelque chose que vous pouvez faire tranquillement chez vous le matin, le midi, le soir, quand vous voulez. Mais on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués, on va les aider. Mais il faut trouver 50 groupes. Et ces 50 groupes-là que vous allez trouver, vous mettez un poste minimum tous les jours. Un minimum. Si vous avez vraiment envie de vous donner les meilleures chances, c'est 3 par jour. Un matin, midi et soir. Exactement. Alors moi, ça me fait rigoler quand je vois vos têtes parce que même dans la salle, je vous vois envoyer des SMS pendant tout le temps de la formation. Donc je dis, ils se foutent un peu de ma gueule léger parce que ça ne vous pose aucun problème de rester toute la journée à l'écoute des prochains messages. Voilà. Je ne sais pas c'est qui, mais... D'accord? Et là, on est en train de vous parler d'investir sur votre propre business. D'accord? Donc, là, aujourd'hui, vous allez démarrer, vous le faites en français, mais s'il y a des gens qui parlent anglais, vous pouvez le faire en anglais. S'il y a des gens qui parlent espagnol, vous pouvez le faire en espagnol. On va vraiment décliner plein de choses. Ce n'est pas le but aujourd'hui. On va revenir avec vous, on va faire des ateliers, mais à partir de demain, on va mettre un atelier. On va prendre un coin, ordinateur. Il y aura quelqu'un sur un PC qui va le faire, donc tu viens. Si tu as ton ordinateur, c'est encore mieux. Comme ça, on va pouvoir le faire en même temps pour que tu sois capable de le refaire chez toi, etc. Et on va t'aider à le faire. Tu ne peux pas faire plus que ça. Si tu ne peux pas te déplacer, prendre 1 heure pour pouvoir le faire, on ne peut rien faire pour toi. Nous, ce qu'on peut faire, c'est t'apprendre à le faire. Après, c'est toi qui dois te bouger. On va le faire, tu vas le faire 1 fois, tu vas le faire 2 fois, tu vas le faire 3 fois, et la 4e fois, on va te dire, toi, apprends aux autres à le faire, parce que tu sais le faire maintenant, et comme ça, on va pouvoir apprendre à des dizaines de personnes, chaque personne vient avec son ordinateur, et comme ça, on va commencer à toucher le marché. Je vous rappelle qu'on n'est pas en train de parler de gagner 3 000 € avec ce système-là, on est en train de se dire que dans 18 mois, on veut toucher le jackpot. Donc il faut faire des choses que la majorité des gens ne font pas, ou ne feront pas, pour atteindre ce type de résultat. C'est ce qu'on appelle passer à l'action. Tout le temps, je regarde personne, hein, que vous passez à faire des blagues dans les escaliers, vous enverrez des messages. Pourquoi vous rigolez? On dirait que ça parle à tout le monde là. Alors, la 4e, c'est ma préférée. Il faut se former. La formation, elle est permanente. Quand je dis permanent, c'est que c'est pas simplement de venir le lundi, vous devez vous former en permanence. Pour la majeure partie d'entre vous, c'est un nouveau métier. Vous avez des aptitudes excellentes dans votre domaine. Mais dans le marketing de réseau, vous avez tout à apprendre. Ah, mais moi, je sais déjà aller sur Internet. Ok, combien tu gagnes dans le marketing de réseau? Ah, mais c'est parce que tu dois apprendre. D'accord? C'est l'étape obligatoire pour pouvoir y arriver. Et ça ne suffit pas un lundi par semaine pour se former. Quand vous démarrez une nouvelle activité, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, je suis chef d'entreprise, j'ai travaillé dans des secteurs où c'est pas ma profession, mais je sens qu'il y a une niche pour gagner de l'argent, ben je me forme. Je pars en métropole, je fais une formation qui va durer 15 jours, 3 semaines, je travaille. C'est un livre par mois. Il y a des tout petits livres, si vous n'êtes pas des grands livres. J'ai horreur de lire. Vous ne me verrez jamais lire Stephen King, j'ai pas le temps. Par contre, ce que je lis, c'est du développement personnel, c'est des choses qui vont me permettre d'avancer. Il y a plein de bouquins, si vous voulez des conseils, je vais vous en donner. J'ai démarré un nouveau bouquin, je l'ai fait envoyer des États-Unis parce que je ne le trouvais pas ici. Vous êtes les riches de Bob Proctor, c'est de la bombe. C'est de la dynamite. Franchement, je vous le conseille, c'est un truc de fou. Je vous avais conseillé la dernière fois, comment il s'appelait? L'Esprit millionnaire. Et puis j'ai repris un ancien que j'avais, j'ai racheté la nouvelle édition, et je lis les deux en même temps, Père riche, Père pauvre. D'accord? C'est des classiques, c'est indémodable.
mais vous devez prendre la lecture. Vous n'aimez pas lire, vous lisez une page, vous vous endormez, c'est pas grave. La prochaine fois, vous en lirez 2. Mais vous avez besoin d'aller chercher l'information autre part que ce qu'on est en train de faire là. Ce qu'on est en train de faire là, c'est le minimum. Il faut que vous alliez sur Facebook, sur YouTube, que vous regardez des vidéos d'Anthony Robbins, que vous cherchiez des choses qui vous parlent dans le développement personnel. Comment on fait pour devenir millionnaire? Comment on fait pour pouvoir construire un réseau en 30 jours? Je ne sais pas. Comment il s'appelle? Worry, il sort des enseignements. Abonnez-vous. Cherchez. Alors, quand je parle de se former, je ne parle pas de vidéos de motivation. Hein. Ça, c'est de la... Excusez-moi l'expression, c'est de la merde. C'est bien pour... c'est motivant. Mais vous n'apprenez rien fondamentalement, quoi. Là, moi, je vous parle d'apprendre un métier. Comment on fait pour construire un business? Comment on fait pour parler aux gens? Comment on fait pour convaincre quelqu'un dans un rendez-vous? C'est pas si vous lui dites « T'es super puissant, tu vas réussir, toute la vie, c'est pour toi » que tu vas le faire changer. Il faut que tu lui donnes du concret, tu lui donnes des choses. Pourquoi la crypto-monnaie, elle est importante? Ben, allez chercher sur Internet. C'est quoi la crypto-monnaie? Comment elle a été créée? Tout ce que je viens de vous dire. Isabelle a fait une présentation la dernière fois. C'est, ok, il y a tout un historique. Pourquoi aujourd'hui une monnaie qu'on est en train de créer, elle peut avoir de la valeur? Qu'est-ce qui permet de faire ça? Il faut se former. Il faut aller chercher l'information. Et ça, on essaie de vous en donner un maximum. Mais forcément, ce n'est pas suffisant. Ce n'est même pas le minimum. C'est ce qu'il faut pour ne pas être ignare dans le business. Mais il faut aller chercher beaucoup plus loin. Comment vous allez réussir à gagner de l'argent avec ça? Et si les informations que vous trouvez ne vous suffisent pas, vous devez être en train de perturber la personne qui vous a mis dans le business. C'est son devoir de vous aider, de vous donner, de vous alimenter pour vous permettre d'avoir du succès. Son rôle, ce n'est pas uniquement de prendre vos commissions, c'est aussi de vous suivre pour vous donner des résultats. C'est un engagement. Donc vous l'appelez, vous lui posez des questions, et il est là pour vous aider. C'est son devoir, c'est le rôle du sponsor. Donc, forcément, s'il y a un échange, si vous lui apprenez des choses et lui vous en apprend, ben vous allez grandir ensemble. Mais vous devez vous former. La formation, c'est la base. Allez sur Internet, regardez combien de temps, comment elle s'appelle, la nana qui, la blague aux États-Unis, Oprah Winfrey. Pour arriver là, elle vous dit, je travaillais 110 heures par semaine. Waouh, c'est un truc de fou. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font des bouquins pour dire qu'on peut gagner des millions avec 4 jours en travaillant 4 jours par semaine. Ok, j'ai envie de voir. Il faut aller chercher l'information. Et elle existe. Ce qu'on est en train de vous dire là, ce n'est pas valable uniquement dans le marketing de réseau. Mais ça l'est aussi. Vous devez trouver du temps. Cette notion de temps, ça va être la formation qu'on va faire lundi prochain. Parce que beaucoup trop de gens ont cette excuse. J'ai pas le temps, etc. On va revenir sur ça lundi prochain dans l'école des millionnaires. Vous devez trouver le temps pour votre succès. Vous devez trouver ce temps-là. C'est sans doute la seule valeur qui ne se monnaie pas. On peut tout acheter, mais on ne peut pas acheter le temps. Le temps qui est passé, il est passé. Donc c'est la valeur la plus importante. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On vend notre temps pour un patron. C'est le pire des deals qu'on peut faire dans notre société de matérialiste. C'est de vendre son temps. Seulement, certaines personnes ne savent pas faire autrement. Donc, on a besoin d'apprendre à maîtriser ce temps-là. Mais en tout état de cause, pour ce quatrième point, vous devez donner du temps à votre formation. Le meilleur moment pour se former, c'est soit le soir avant d'aller se coucher, ou le matin lorsque vous venez de vous réveiller. Quand vous allez vous coucher, si vous venez d'apprendre quelque chose et que vous dormez avec, votre subconscient continue à travailler dessus. Quand vous vous levez, si vous apprenez, eh bien, vous allez pendant toute cette journée développer des pensées autour de ce que vous êtes en train d'apprendre et vous allez continuer à construire dessus.
Maintenant, si vous n'avez pas le temps, si... pas le venir. Faites-le dans la journée, je veux dire. Mieux vaut le faire à n'importe quel moment. On va à l'école, on ne va pas le matin ni le soir, on va généralement pendant la journée. Mais les meilleurs moments où vos neurones sont les plus réceptifs, où votre subconscient est le plus apte à pouvoir capitaliser sur ce que vous apprenez, ce sont ces 2 moments-là. D'accord ? Vous rentrez le soir, fatigué, c'est pas grave, prenez un bouquin, lisez un chapitre, 1 page, 2 pages, 3 pages. Lisez pour comprendre ce que vous dites et ensuite fermez votre bouquin. Quand vous faites ça, quand vous allez vous coucher, votre subconscient va travailler pour permettre que ce que vous avez appris puisse se réaliser dans votre vie. C'est fou, hein ? Si vous avez un doute sur ça, lisez Joseph Murphy, La puissance du subconscient. Et vous allez comprendre. C'est vraiment un bouquin, pareil, c'est un bouquin qu'il faut lire. Ou alors, réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche, c'est Napoléon Hill. Non. Ouais, Napoléon. Ce bouquin-là, quand on était au Brésil avec Isabelle, on se nourrissait de ce livre-là. Et on a construit des choses, mais c'est peut-être l'un des moments les plus grandioses de notre vie de marketeur. Parce que c'était la première fois qu'on construisait des groupes de dizaines de milliers de personnes. Mais on les avait déjà créés dans notre tête. D'accord ? Donc, il faut que vous vous mettiez dans votre tête, il faut que je lise un livre par mois. Donc, au début, prenez des petits livres. Mais il faut que vous vous mettiez cette rigueur. Je vais lire un livre par mois. Qui a déjà lu Les Guerriers de la Lumière ? Ouais. Tu l'as lu à Noël ? Non, tu l'avais déjà lu ? D'accord. Ben, lisez ça. Si vous n'aimez pas trop lire, lisez ce genre de bouquin. Paolo Coelho, Les Guerriers de la Lumière, Ogmandino. Prenez des petits bouquins, mais qui vont vous aider à vous construire. Et après vous-même, vous allez être en demande. On parlait tout à l'heure de la puissance du subconscient. Ce sont des petits livres qui sont faciles à lire. Celui-là, il est d'autant mieux, le Joseph Murphy, qu'il vous donne des exercices à faire. Donc comme ça, pendant le soir, il vous explique comment faire les choses. C'est vraiment des bouquins qui vont vous aider. Moi, j'ai un bouquin que je conseille à tous mes leaders. Il faut que vous ayez ce bouquin-là et que vous le lisiez. C'est Jack Canfield, le succès selon Jack. Pour moi, c'est la Bible du marketing de réseau. Il faut l'avoir. Tous les sujets qui vous sont nécessaires dans le marketing de réseau sont développés dans ce bouquin-là. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, mais ce sont des conneries de faire des environnements. Un gars qui gagne des millions tous les mois, il continue à faire des environnements. Ok, c'est des conneries. Fais pas, toi, si tu veux. Le succès selon Jack. Les objectifs. Il explique tout, vraiment, avec une approche professionnelle, différente. Mais pour moi, c'est vraiment un bouquin qu'il faut lire. Mais c'est un bouquin que vous allez lire. Moi, je l'ai lu peut-être déjà 10 fois, ce bouquin-là. Et chaque fois que je fais une formation, je fais quelque chose, je cherche un sujet, je relis des chapitres qui sont justement applicables par rapport à ce bouquin-là. Et même, parfois, des concepts qu'on met en place dans nos réseaux, je les prends de ce bouquin-là. Ce sont des choses que lui, il a faites dans d'autres circonstances, mais que j'applique dans le marketing de réseau. Ce n'est pas de la chance. La réussite, c'est toujours une question de savoir, d'organisation, de stratégie. C'est de la connaissance. Et la connaissance, ça s'acquiert. Mais il faut aller la chercher. Là, je vais me fâcher avec certaines personnes. Il faut apprendre à faire partie d'une équipe. Pour pouvoir expliquer cette diapositive, je vais vous prendre l'exemple de la lumière. Pour qu'une lampe puisse donner de la lumière, il faut qu'elle aille chercher de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'électricité. Mais dans le marketing de réseau, si tu veux réussir, il faut que tu fasses partie d'une équipe puissante. Ce que les gens ne savent pas,
quand il commence à faire du marketing de réseau, on vous dit, la personne qui vous a présenté ce concept, vous êtes obligé de démarrer avec elle. Encore heureux, parce que sinon, ce serait l'anarchie. Mais malheureusement, c'est comme le fait qu'on ne puisse pas choisir ses parents. Si tes parents c'était des brigands, rien ne t'oblige toi à être un brigand, mais tu ne pourras pas changer le fait que tes parents étaient des brigands. Dans le marketing de réseau, votre sponsor est la personne la plus importante après vous dans votre succès. Donc si cette personne n'a rien à vous apporter, parce qu'elle ne fait rien, parce qu'elle n'est pas là, pas parce que vous l'avez décidé, parce que même quelqu'un qui a démarré un jour avant vous, il a toujours quelque chose à vous apporter. Quoi ? Par exemple, vous présentez son sponsor. Donc, la décision de quelqu'un qui a quelque chose à vous apporter ou non, c'est dans les actes, dans les situations, dans qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. Et malheureusement, c'est l'une des choses que très peu de gens contrôlent. On ne choisit pas la personne avec qui on va démarrer dans le marketing. On décide de démarrer avec la première personne qui nous invite. Quand vous commencez à avoir de l'expérience, vous refusez de démarrer comme ça. Vous choisissez. Parce que vous savez l'importance que ça a de démarrer avec un tel ou un tel dans le marketing de réseau. J'aurais pu démarrer avec d'autres personnes et je suis content de ne pas l'avoir fait. Et aujourd'hui, l'histoire me montre que heureusement que j'ai pris le droit de choisir avec la personne avec qui j'avais envie de travailler. Parce que cette personne-là, elle va vous transmettre des choses. Elle va vous apprendre son énergie, sa manière de faire les choses, sa vision du business. Vous devez rentrer dans une équipe puissante si vous voulez devenir puissant. Si vous êtes dans une équipe qui n'est pas puissante, vous allez ramer 10 fois plus pour pouvoir avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui est peut-être pas forcément puissant, mais qui est lui dans une équipe puissante. Est-ce que si mon sponsor, il n'est pas dedans, est-ce que moi, on s'en fout? Vous pouvez travailler avec Jean-Michel Sidemé sans être directement relié à lui. Mais c'est une décision que vous devez prendre vous. Et c'est pour ça que je vous disais que votre sponsor, ce n'est pas lui qui décide de votre succès. C'est vous. Si vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes directement lié, elle n'a pas l'énergie, elle ne fait pas les bonnes choses, elle n'a pas les bonnes actions, elle n'a pas la bonne attitude, elle n'a pas la bonne manière de penser, allez chercher plus haut. Jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui incarne cet état d'esprit, cette manière de faire. Et cette personne-là, engagez-vous avec elle. C'est son intérêt de vous donner du succès. C'est son intérêt financier, c'est son intérêt éthique, c'est son intérêt. Pourquoi vous croyez qu'on travaille avec tout le monde dans notre réseau? Pas parce qu'on est sympa, parce qu'on sait que c'est justement en ayant cet esprit d'équipe que vous avez plus de puissance, que vous avez plus de possibilités pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous fixez. Donc je répète, ce n'est pas votre sponsor qui décide de votre succès. Vous n'avez pas la possibilité de choisir, la personne qui vous a invité, c'est elle qui est votre sponsor, c'est comme ça. Mais vous avez le droit de choisir la personne avec qui vous voulez travailler. C'est votre droit le plus important pour vous permettre d'atteindre les objectifs que vous voulez avoir dans une industrie comme celle-là. Et je vais dire quelque chose qui n'engage que moi, mais moi je me fiche de travailler avec quelqu'un qui est dans une autre lignée si je pense que cette personne est capable de me permettre d'atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Pourquoi je dis ça? Parce que dans beaucoup de marketing, on va vous dire « sacrilège !» Moi je m'en fous. Mon objectif, c'est d'atteindre le million. Si je rencontre quelqu'un qui peut me permettre d'y arriver, tanto faz. C'est du portugais. D'accord? Donc, il faut vous dire qu'aujourd'hui, je pense, sans trop nous envoyer des fleurs, que vous êtes dans une équipe puissante. Vous avez une multitude de leaders qui sont très puissants. Il n'y a qu'à voir. En moins d'un mois, ils sont déjà avec des qualifications. Ils sont déjà en train de rentrer dans le plan de carrière de la compagnie. Ils sont déjà qualifiés Platinum et parfois le jour même. D'accord? Donc, ces gens-là, s'ils sont capables de le faire pour eux, ils sont capables de vous apprendre comment le faire.
Maintenant, est-ce que vous voulez faire partie de cette équipe-là? Et souvent, on a parlé du côté du sponsor, moi je voudrais revenir du côté du membre. Il n'y a personne qui a un épouvantail. Vous n'êtes pas là et vous attendez que ça tombe. Qu'est-ce que tu fais? J'attends d'être riche. Et vous êtes là. Vous devez vous aussi apporter vos connaissances, votre potentiel. Peut-être que ce ne sera pas une connaissance qui va permettre de savoir comment on place quelqu'un dans le binaire, mais c'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir, ce qui sait, parler en public, quelqu'un qui est capable de répondre aux questions qu'on pose dans cette activité, quelqu'un qui est capable de recevoir les gens dans l'accueil, de les diriger. Vous avez tous quelque chose à apporter dans une équipe. Tout le monde. Je dis tout le monde. Peu importe le niveau d'études que vous avez, peu importe combien vous avez déjà gagné dans le marketing de réseau, si vous êtes là, c'est déjà que vous pensez différemment que la majorité des gens. Vous avez quelque chose à apporter dans cette équipe. Que vous ayez 70 ans ou que vous ayez 20 ans, vous avez aujourd'hui quelque chose à apporter dans cette équipe. Si vous mettez ça au service de l'équipe, l'équipe va vous donner 10 fois plus. C'est un travail en commun, chacun, ensemble. C'est notre force. C'est ce qu'on a toujours développé dans notre équipe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être on est encore aussi fort. Ou notre équipe, elle n'a pas complètement explosé. Parce qu'on a toujours valorisé. Que vous soyez en 10e, 50e génération. Patrice, je voudrais prendre un rendez-vous. J'ai besoin de discuter avec toi. Il n'y a pas de problème. Isabelle qui fait des kilomètres tous les jours, descendre à Vieux Habitants, aller au Moule, etc. C'est quelque chose qu'on a compris. La puissance de l'équipe. Et qu'il n'y a personne qui est plus important dans l'équipe parce qu'il gagne 10 000, parce qu'il gagne 50 000, au lieu de quelqu'un qui gagne 100 000, qui gagne 20 000. Tout le monde est important dans l'équipe. Tout le monde. Intégrez une équipe puissante et vous deviendrez puissant. Et ce n'est pas l'inverse. Alors j'ai confondu l'autre diapo avec celle-là. Donner. Envie de ça recevoir, c'est quand il me donne. Quand il veut être riche, quand il me donne. Vous savez, c'est une règle de la vie. Là encore, ça n'appartient pas au marketing de réseau. Les leaders dont je vous ai parlé, ceux avec lesquels je travaille depuis 2 ans, ils n'hésitent pas, s'il y a besoin d'acheter du papier WC, s'il y a besoin d'aider quelqu'un dans leur réseau. On avait besoin d'aller à Paris, il y avait des gens qui ne pouvaient pas participer, payer leur billet, être avec eux pour aller en Allemagne, ils l'ont fait. Et c'est pour ça que ces gens-là gagnent de l'argent. Oui, ils sont compétents, oui, ils sont puissants. Mais cette puissance-là, ils la développent justement. Il y a une phrase que j'ai entendue hier qui m'a beaucoup plu. Faire le bien pour recevoir du bien. Et c'est exactement ça. Donner. Souvent, ce que vous allez donner, vous allez le recevoir autrement. Souvent, ça se passe comme ça. Quand vous donnez, vous créez, alors c'est un peu de la métaphysique, mais si vous me permettez, quand vous donnez, vous créez un esprit d'abondance. Parce qu'on ne peut pas donner si on considère qu'on n'a pas. Et donc le peu que vous pouvez donner, si vous le donnez, vous vous mettez dans une posture où vous valez plus que ça. Et vous créez les circonstances pour que vous puissiez avoir plus que ça. Je vais vous raconter quelque chose qui va faire sourire certaines personnes, mais c'est pas grave, je prends le risque. Je suis quelqu'un qui a des convictions religieuses très très fortes, et je donne 10% de tout ce que je gagne à mon église. D'accord ? L'année dernière, ils ont été contents. En réalité, si je devais être plus juste, je devrais dire je redonne 10% de ce que j'ai reçu. Et en faisant ça, ça représente des sommes importantes. J'ai jamais gagné autant. J'ai jamais gagné autant. Quand je remplissais les enveloppes, certains mois,
Ma fille me disait, mais papa, c'est pour qui? C'est pour celui qui me l'a donné. Je lui remets. Eh bien, j'étais trop content. Je leur ai offert leur première carte. J'ai demandé à la banque de leur ouvrir un compte jeune. On a mis de l'argent sur la carte pour qu'elles puissent préparer leurs vacances, etc. Et elle a été retirée, ses premiers 10% sur ce qu'il y avait sur la carte pour donner. Je pense que c'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir, parce que le fait de nous voir, de voir ce qui se passe dans notre vie, je lui demande, mais pourquoi tu fais ça? J'ai compris une chose, c'est quand on donne, on reçoit. C'est important de donner. De donner avec le cœur. Là, je parle d'argent, mais ce don, pour beaucoup d'entre nous, c'est même pas de l'argent. C'est rien que le fait d'ouvrir cette salle, le fait de vous accueillir, d'accueillir vos gens, de faire une présentation, c'est du don. Il y a des gens qui font jamais ça. On leur dit, quand est-ce que tu fais une présentation? Ils n'ont pas le temps. Et ils ne comprennent pas que ça ne marche pas. Ça fait partie de notre équation. Alors, je sais que c'est bête. Je sais qu'on peut penser que c'est bête. Mais nous, c'est la manière dont on explique notre succès. De donner. Et toujours avec le sourire. Toujours. On fait, il n'y a pas de problème. Il faut aussi, on le fait. Et j'ai la chance d'avoir une équipe de gens qui ont la même manière de penser. Ça facilite. Ça rend beaucoup plus simple les choses. Parce que justement, on crée cette abondance, mais c'est encore 10 fois plus puissant. Et vous imaginez même pas ce que ça représente. Et je vais terminer par notre formation de la semaine prochaine. Je vais juste en donner quelques lignes. Le temps. C'est à quelle heure la formation? Ah, je pourrais pas, j'ai pas le temps. Il faut savoir, vous mettez 1000 euros, 1600, 760, 640 dans le business. Pourquoi? Si vous n'avez pas le temps, ça sert à quoi? Si vous ne trouvez pas le temps, ça sert à quoi? Si les choses doivent changer, il faut que vous changiez en premier. Et l'une des premières variables que vous devez changer, je crois avoir dit ça 7 fois déjà, la première variable, c'est le temps. Il faut que vous vous donniez le temps de réussir. Il faut se donner le temps de réussir. Je sais que vous travaillez beaucoup. Je sais que vous avez des obligations, monsieur, madame, les enfants. Toutes ces choses-là, elles ne peuvent pas changer dans votre organisation. Il faut que vous trouviez toutefois le temps. C'est pas n'importe quoi. Alors on est en train de parler en 18 mois. Allez, supposons qu'on n'y arrive pas. Supposons qu'on n'arrive pas à atteindre le million. Mais qu'on arrive à gagner 300 000. Allez, 100 000, 150 000. Il n'y a pas des gens qui aimeraient déjà avoir une augmentation de 150 000? Mais aujourd'hui, tout le monde dit oui. Combien de temps vous mettez sur ça? Par contre, vous passez 35 heures par semaine pour gagner 2000 euros, pour ceux qui ont la chance de gagner 2000 euros, peut-être un peu plus pour d'autres, mais vous savez que ça, c'est ce que vous allez gagner pour les 10 ans qui viennent. Alors, si parmi nous, il y a des chefs d'entreprise, ils ont déjà une autre mentalité, une autre manière de faire, mais si vous êtes assis là, c'est que vous cherchez quelque chose. Je sais que je suis mignon, mais je suis marié, je suis désolé. Donc, ça peut être que pour le business. D'accord? Donc, si vous prenez le temps de venir, d'emmener des gens, d'avoir investi votre propre argent, de demander à d'autres personnes de mettre de l'argent, il faut que vous preniez la décision dans votre tête, il faut que je mette
du temps dans ce business-là. Il faut que je fasse du temps pour que ça marche. Ne vous demandez pas pourquoi ça ne marche pas si vous-même, vous n'avez pas le temps. Soyez honnête avec vous-même. Vous en voulez à telle autre personne, parce qu'elle n'a pas fait ci, parce qu'elle n'a pas fait ça, mais toi-même, tu n'as pas le temps pour toi-même. Comment tu peux en vouloir à quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas trouvé le temps pour t'aider, alors que toi-même, tu ne trouves pas de temps pour toi? C'est cette justesse, cette vérité qu'il faut avoir avec soi-même. Ok, on fait un deal. Ok, je suis prêt à t'aider. Ok, je suis prêt à investir mon temps, investir ma vie dans ta vie. Je suis prêt à te donner des résultats. Mais toi, tu es prêt à quoi? C'est la première réalité pour chacun d'entre nous. Alors, je travaille le lundi, le mardi, le mercredi, je peux pas, etc. Ok. Quel jour tu as de disponible? Le dimanche. Mais le matin, je vais à l'église. Ok. Prenons 4 heures là, le dimanche après-midi. Ah non, c'est le seul jour que j'ai pour les enfants. Tant pis, fais pas. Vous comprenez ce que je veux vous dire? On ne peut pas faire. À la rigueur, tant que vous n'avez pas encore signé, je peux vous dire autre chose. Mais à partir du moment où vous avez signé, il faut que je vous dise la vérité. Non, parce qu'avant, ça peut-être vous risquez de ne pas signer. Donc, on va voir, il faut qu'on réfléchisse, on va voir comment on peut faire. Mais à partir du moment où vous avez passé la carte, que ça a écrit validé, il faut que je vous parle franchement. Et il n'y a pas moyen d'avoir de résultats si on ne prend pas le temps. Il faut que vous puissiez passer sur votre activité au moins 4 heures par semaine. C'est le minimum. Qui a dit, ah ben ça va? C'est le minimum. 4 heures, c'est le minimum. Ces 4 heures-là, c'est pas 4 heures à la maison, pendant que vous êtes en train de laver la vaisselle ou de nettoyer, faire le repas, et en même temps, j'écoute une conférence. C'est pas ça. C'est 4 heures où vous ne faites que ça. Vous attendez vos gens, vous faites une présentation, vous faites un second rendez-vous, vous êtes en formation ici. C'est 4 heures que vous allez investir pour faire ça. C'est pas 4 heures où on est en formation du matin jusqu'au soir. Ah, ça a duré 4 heures. Non, ça compte pas. Parce que dans ce temps-là, vous avez démarré personne. Donc c'est pas que ça compte pas. Ça compte, mais il faut que vous trouviez du temps aussi à passer à voir des nouvelles personnes. N'oubliez pas, on a dit 5 personnes présentes par semaine. Vous devez, pendant ces 4 heures-là, accomplir cet objectif-là. Et 50 postes par jour. Ça doit rentrer dans vos 4 heures. Pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Vous ne pouvez pas faire l'économie de toutes ces choses si véritablement votre objectif c'est d'atteindre le million. Et je peux vous dire que tout ce que je viens d'écrire ne suffira pas pour atteindre le million. Mais ça va vous en approcher. Parce que quand vous allez commencer à avoir des équipes, 50, 100 personnes, c'est qui va aller faire des présentations pour ces gens-là? C'est moi? Parce que si tu as 50 personnes, c'est que je t'ai appris à le faire. Donc tu vas devoir, toi, descendre dans ton réseau et faire tout ce que moi, je t'ai appris. Ça te prendra plus de 4 heures. Mais ça, je ne vous le dis pas pour l'instant. Sinon, vous ne ferez pas ce qu'il faut faire avant. Il faut que vous compreniez que le marketing de réseau, c'est un métier. Et que si vous voulez avoir des résultats professionnels, vous ne pouvez pas le développer comme un amateur. Quand on est amateur, on peut faire du marketing de réseau en amateur. En amateur, on veut gagner 500 €. Oui, ça, vous avez 500 €, vous faites quand vous pouvez, c'est pas grave. Mais à partir du moment où vous voulez gagner plus que ce que vous gagnez dans votre travail, il faut que vous mettiez plus de temps, plus d'implication dans ce que vous êtes en train de faire. Je pense que ce que je suis en train de vous dire là, si vous réfléchissez 2 minutes, vous voyez la cohérence de ce discours-là. Plus vous allez vouloir de résultats,
plus ça va vous demander d'implication. Plus vous allez vouloir que ça fonctionne, plus ça va vous demander d'implication. Il y a pas mal de gens, même parmi vous, qui pourraient avoir beaucoup plus de résultats dans cette industrie. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas le temps. C'est la seule chose qui empêche qu'ils aient des résultats énormes. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui n'ont pas nécessairement de licence, qui ne sont pas des gens qui sont avec des aptitudes inhumaines et qui ont des résultats extraordinaires. Parce qu'ils ont cette générosité dans la manière de s'investir dans ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui est merveilleux dans le marketing de réseau. Pas besoin d'avoir de diplôme, de connaissances, d'expérience. Il faut juste croire en soi-même. Et c'est ça la triste conclusion de tout ce que je suis en train de vous dire. C'est que même après une formation comme celle-là, il y a des gens qui vont franchir cette porte et qu'on ne reverra plus. Parce qu'en réalité, on leur a demandé trop. On leur a demandé de croire en eux. De croire tout simplement en eux. Vous savez, c'est quoi la satisfaction? C'est lorsque vos enfants vous demandent quelque chose et que vous n'avez pas besoin de regarder combien vous avez sur votre compte pour pouvoir le leur offrir. C'est ça qui est merveilleux. C'est quand vous savez que vos enfants ont besoin de cours supplémentaires, d'une école particulière, de ne pas être obligé de voir qu'est-ce qu'il faut que vous retiriez dans votre budget pour pouvoir le faire parce que c'est votre devoir de parent et que vous avez la possibilité de le faire. Mais ça demande juste de croire en soi-même. Le reste, on le fait. C'est notre métier. Faire des présentations, aucun souci. Convaincre des gens, capable. Vous faire avoir des résultats, ça aussi. La seule chose qu'on ne peut pas faire pour vous, c'est croire en vous-même. On ne peut pas. J'avais l'habitude de dire, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, je préfère démarrer quelqu'un qui n'a aucun résultat, mais qui croit qu'il est capable de le faire, que de démarrer quelqu'un qui a un réseau de 1000 personnes et qui n'a pas le temps de le faire. Parce que c'est moi qui vais devoir faire tout le travail pour que lui, à la fin du mois, il puisse gagner X euros. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que certaines personnes envoient des emails à tous nos leaders en leur disant on vous promet ci, on vous promet ça, vous allez gagner ci, vous allez gagner ça, ça va être plus facile que ci, plus facile que ça. Mais ils sont en train d'être rattrapés par la presse. Voilà. Donc on a décidé de mettre en place tout ça à partir de demain. À partir de demain, vous avez déjà vu dans le programme, il y a du phoning pour vous aider à pouvoir appeler vos gens, faire les gens venir. Il y a des gens, c'est leur spécialité. Ils ont un savoir-faire dans cette pratique-là, donc elles vont vous aider à pouvoir le faire. Gilda, Yasmine, notre spécialiste Vanessa, et puis d'autres, Isabelle, etc. Et on va reprendre les rendez-vous. On a 2 rendez-vous importants cette semaine. Mardi, une présentation que je vais faire. C'est qui fait la présentation mardi? C'est Jean-Michel et moi. Jean-Michel, donc Jean-Michel et Gilda en présentation. Mettez du monde. Si chacun d'entre vous ramène 2 personnes, il n'y a pas de place dans cette salle pour mettre tout le monde. Et jeudi, c'est Isabelle et Yasmine. Donc, dans ces 2 présentations, on a commencé le challenge. 18 mois, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous devez mettre des gens. Premier objectif, fermez votre Platinum. Il faut qu'on voit des gens pour vous. C'est bizarre, mais la majorité des gens que je rencontre en rendez-vous pour Léo, ils démarrent. Je dis la majorité parce que j'ai pas envie de dire tout, hein, mais je suis en train de chercher là, j'ai pas de souvenir de quelqu'un qui m'a dit non, ça m'intéresse pas, etc. Le seul challenge, c'est est-ce qu'il démarre Gold ou Silver.
D'accord? Mettez des gens dans la présentation. Quand vous avez mis ces gens en présentation, vous savez le refrain, prenez un second rendez-vous. Et vous avez le planning, vous calez ces gens-là par rapport au planning. Peu importe que vous soyez de notre groupe ou d'un autre groupe, on s'en fout. Le planning, il est là, c'est pour tout le monde. Vous faites partie du club semaine, vous avez payé votre cotisation, vous avez tout ce qui est en place, c'est aussi pour vous. On est là, on travaille pour le succès de chacun. Vous mettez vos gens et nous, on voit les gens. Et on parle, on met les gens. Et en même temps, vous vous formez. Parce qu'après, on va vouloir que vous aussi, vous rentriez dans ce programme-là pour faire des présentations, faire des second rendez-vous, parler aux gens. Ça va se faire step by step. Mais vous êtes aussi en formation. D'accord? Donc il n'est pas question que vous mettiez quelqu'un en présentation et vous êtes dehors en train de parler au téléphone. Vous êtes assis, vous êtes là à côté de votre personne, voir comment elle est. Vous savez, pour moi, c'est un théâtre. La personne, elle est assise. Pendant qu'elle est là, je lui fais « Alors, c'est génial, hein ?» Je lui montre que je suis enthousiaste, je suis dedans, à fond. Et si je sens qu'elle décroche, t'as pas une question? Je suis vraiment dedans. Si vous êtes dehors, vous ne pouvez pas voir ce qui est en train de se passer. Et à la fin, vous arrivez. Alors, tu démarres? Tu démarres quoi? Tu démarres quoi? Donc vous devez être à côté de votre personne et être là, en train de... Vous êtes dedans à 100%. Tu comprends pourquoi je t'ai invité? Moi, j'ai des phrases comme ça, je dois en avoir une dizaine, et je les passe en boucle. Trop génial, trop génial. Je suis dedans à 100%. La personne, il faut qu'elle sente mon enthousiasme. Il faut qu'elle se pose la question, mais qu'est-ce qui lui fait vibrer comme ça? Mais je vais rentrer parce que ça a l'air... J'ai un truc que je n'ai pas compris. D'accord? Donc il faut que vous soyez dedans. Vous êtes dedans. Je suis parti en Guyane, il y a un gars qui invite quelqu'un en présentation. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Mais il est où un tel? Non, il devait garder son fils, il n'a pas pu venir. J'ai dit, ben rappelez-le, il suffit de prendre un autre rendez-vous, j'ai pas le temps. Je suis pas ta pute, mon gars, tu m'as pas mis sur le trottoir pour bosser pour toi, mon gars. On va le faire ensemble. Je veux bien t'aider, mais je suis pas là pour pouvoir travailler pour toi. On travaille ensemble. Parce que si je fais ce rendez-vous, je vais devoir en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un dixième. Tu vas jamais apprendre comment on fait un rendez-vous parce que t'es pas là. Donc non, tu viens t'asseoir à côté de moi, donc il m'appelle, je suis vraiment désolé. Non, c'est moi qui suis désolé. Et quand tu seras prêt, tu m'appelles et on va faire le rendez-vous. C'est pas que je veux pas. Je suis là pour te former. On travaille ensemble. À partir du moment où on est dans cette logique-là, je peux venir, revenir, faire 10 fois le rendez-vous, ça ne me pose aucun problème. Mais on travaille ensemble, on est associés. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans cette logique-là qu'on veut créer du succès. Si jusqu'à maintenant vous vous plaignez, j'ai fait du marketing de réseau, mais ça ne marchait pas, j'ai eu un échec tel jour, telle heure, prenez-moi au mot, faites ça, mettez 5 personnes par semaine dans le business, faites tous les jours 50 et on en reparle dans 18 mois, donc même pas à la fin de l'année. Vous verrez les résultats. On pourra revenir sur ça, on pourra en discuter, mais faites-le. Faites-le. Et après, chacun tirera les conclusions. Je vous lance un défi. Un défi pour cette semaine. Chacun, 3 invités. Lundi, mardi, demain, jeudi, et on a 2 webconférences. Mardi et jeudi aussi. Je vais faire la première. Je fais avec qui? Non, GG, c'est jeudi. On fait ensemble jeudi et... Non, mais qui est-ce qui fait avec Gilda alors, du coup? Non, c'est pas la même heure. C'est 19h, c'est 20h. Ah d'accord, ok. Donc je fais avec Jean-Michel la présentation. J'ai envoyé dans les chats le lien. J'ai dit à Jean-Mi qu'on est capable d'exploser le nombre de personnes qu'il a lui dans les salles de conférence. Il m'a dit qu'il a 40 personnes. J'ai dit mais tu t'ennuies pas avec 40 personnes, sérieux? Tu ferais ça dans notre salle, ça ferait de l'écho. Hein. Bonjour. Donc
Ça va foutre mal si j'arrive dans la salle et qu'il n'y a que 5 personnes, parce que vous connaissez Jean-Michel. Je crois que je vais m'exiler à Saint-Barth ou à Saint-Barthélemy si jamais ça arrive. Donc, je voudrais qu'on mette ce défi, chacun d'entre vous, de mettre 3 personnes dans cette conférence-là. Demain et jeudi. Ça fait que cette semaine, vous allez avoir, si vous jouez le jeu, 12 personnes qu'on va voir. L'objectif, c'est de fermer votre platinium. La majorité d'entre vous, on s'est vu la semaine dernière, quand je vous ai dit de fermer avant la fin de la semaine, vous regardez tous vos talons. Par contre, la majorité d'entre vous, oh oui, la fin du mois, ouais, je me sens bien. Ouais, la fin du mois, ouais, chaud. La fin du mois, c'est jeudi. Vanessa. La fin du mois, c'est jeudi. Donc, il faut qu'on voit du monde pour pouvoir fermer vos qualifications. Si vous jouez le jeu, le pire qui puisse vous arriver, c'est de réussir. Si vous jouez le jeu, le pire qui puisse vous arriver, c'est de réussir. 3 personnes mardi dans la conférence, 3 personnes ici, mardi, et pareil jeudi, 12 personnes invitées, et on avance. Est-ce que vous êtes prêts à reprendre le défi? J'espère que c'est pas enregistré, ça. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Oui. Tu es prêt à relever le défi? Oui? Tu es sûr? Vous êtes prêts à relever le défi, monsieur? Vous deux. Pardon? Alors, pour en avoir 12, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en inviter 20 ou 30. C'est qui votre sponsor? C'est toi le sponsor? Et c'est qui ton sponsor à toi? Il faut absolument, si vous avez des difficultés pour inviter les gens, ça arrive, remonter jusqu'à quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Gardez cette phrase-là, notez-la. Si vous faites les mêmes choses que vous faisiez auparavant, vous aurez les mêmes résultats. Si vous faites les mêmes actions entraînent les mêmes résultats. Si vous voulez que ça change, il faut faire des choses différentes. Allez voir des leaders pour qui ça marche. Aide-moi, comment on peut faire? Quand est-ce qu'il y a une session de phoning? Tu peux appeler des gens pour moi. Je disais quelque chose ce matin à mes filles en les emmenant à l'école, pour une raison différente, bien évidemment. Je leur disais, mes chéris, vous avez jamais remarqué qu'à chaque fois que les gens ont des excuses, c'est parce qu'ils sont dans la merde? J'ai jamais entendu quelqu'un qui a réussi à gagner la Coupe du Monde ou qui vient de se faire une année à 1 million qui dit c'est la faute d'un tel si j'ai gagné tout ça d'argent. On n'a jamais d'excuse quand les choses se passent bien. C'est toujours quand les choses ne vont pas qu'on s'invente une excuse, qu'on trouve la raison qui justifie que. Et si on prenait les choses à l'envers, on sait qu'on a un problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose où on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on voudrait avoir. Pourquoi on ne commence pas déjà à aller chercher une solution et aller dans la direction de cette solution pour pouvoir résoudre ce problème-là? Non, on attend que le problème soit confirmé pour dire « Ouais, mais je le savais, hein. Tu le savais, pourquoi tu as continué ?» Je voudrais que tout le monde se mette dans ce défi. Corinne. 3 personnes, présentation mardi, jeudi, 3 personnes dans les 2 web conférences. T'es OK? T'es OK? Qui est OK? Levez-vous les gens qui sont OK. Levez-vous, parce que ça pas résonne bien. Les gens qui sont OK. Viens avec moi, chérie. Viens. Oui, toi. Parce que
Toi, t'es ok, tu t'es mis debout, mais il y en a qui sont restés assis. Alors viens pour qu'ils puissent te voir. Comment ça t'appelle? Anjali? T'es belle. Écoutez-moi, cet objectif-là, ce défi-là, ne peut vous apporter que du bien. Que du bien. C'est un objectif où il va falloir faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, mais qui va vous permettre d'avoir des résultats que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir. Donc, ne regardez pas la difficulté que ça entraîne, pensez à ce qu'il faut faire pour y arriver. Faites votre liste de noms, prenez votre téléphone, appelez vos gens. Je vous rappelle qu'on a un objectif commun, et cet objectif commun, c'est le platinium. Et quand on aura fait le platinium, que vous, les gens qui sont debout, vous aurez atteint cette limite de platinium, le prochain objectif, ça sera l'associé. Et ceux qui sont encore sur le platinium, ils vont commencer à pédaler. Mais nous, on va continuer parce que vous êtes sur cette longueur d'onde de succès. Peut-être que certains n'atteindront pas cet objectif, mais ils feront toujours plus que s'ils ne veulent pas, déjà dans leur tête, aller chercher ces objectifs-là. Parce que les résultats, c'est d'abord un engagement avec soi-même. C'est d'abord un engagement que vous prenez avec vous-même, de faire les choses qui vont vous permettre d'atteindre ce résultat-là. Mon objectif, c'est qu'on puisse réussir à qualifier chacun d'entre vous avant le 30 de ce mois-ci. Si on le fait le 31, si on le fait le 1er juillet, est-ce qu'il y a des gens qui seront fâchés? Non. Mais l'objectif, c'est de fermer le mois avec le platinium. D'accord? Donc chacun d'entre vous, vous pouvez vous asseoir. J'ai fait une photo. On verra tout ça demain. Madeleine, engagée? GG, Madeleine engagée. La semaine dernière. Ok. On vous réserve une petite surprise, comme on aime les faire. On est en train de préparer ça avec Isa. Faut que j'en parle avec l'environnement, mais nous, on ne veut pas faire du marketing de réseau comme on fait traditionnellement du marketing de réseau. On veut s'amuser, d'accord? On ne veut pas avoir que le stress de fermer les qualifs, de se dépêcher, etc. On veut s'amuser comme on a toujours fait depuis le début. Donc on vous réserve une petite surprise qui va être, à mon avis, super intéressante.